Bonjour et bienvenue à cette vidéo où j'enseigne l'unité de l'aire totale ou de l'aire de la surface. Cette unité fait partie du cours de mathématiques de 8e année dans le cadre du programme curriculaire de la province de l'Alberta. Alors, dans l'unité d'aujourd'hui, il y a deux thèmes. D'accord? On va commencer en déterminant l'aire totale d'un prisme et ensuite on va déterminer l'aire totale d'un cylindre. D'accord? Alors, après la première leçon d'aujourd'hui, tu vas pouvoir établir une relation entre l'aire de figure à deux dimensions et l'aire de la surface d'objet à trois dimensions. Et tu vas pouvoir déterminer l'aire totale, entre parenthèses l'aire de la surface, c'est un synonyme, d'un prisme droit. Ok? Maintenant, avant de commencer, avant de pouvoir déterminer l'aire totale, il y a quelques mots de vocabulaire, quelques idées euh, avec lesquelles il va falloir se familiariser avant de commencer. D'accord? Alors, premièrement, qu'est-ce que c'est l'aire totale? Alors, tout simplement, l'aire totale, c'est la somme des aires de toutes les faces d'un objet. Ok? Alors, par exemple, si mon objet, c'est un cube, voici une représentation deux-dimensionnelle des faces du cube. D'ailleurs, cette représentation deux-dimensionnelle des faces du cube, on appelle ça un développement. Okay? Il y a un synonyme pour développement, c'est aussi patron. Okay? Mais ça, c'est plutôt un synonyme qu'on voit en Europe, en France par exemple, moins au Canada. Au Canada, on parle plutôt de développement. Okay? Un développement d'un objet à trois dimensions, comme je viens de vous le dire, c'est tout simplement lorsque je prends l'objet à trois dimensions et que je le déplie afin de pouvoir représenter ses faces de manière deux-dimensionnelle. Okay? Voici par exemple un développement d'une pyramide à base carrée. D'accord? Voici la base carrée, la voici dans mon développement. Et ensuite, je déplie les quatre côtés triangulaires et les voici. D'accord? Maintenant, un développement, c'est super utile lorsqu'il est question de déterminer l'aire totale d'un objet. Parce que lorsque tu le représentes de cette manière deux-dimensionnelle, c'est plus facile de voir de quelle face ou de quelle figure l'objet à trois dimensions il est composé. Et aussi, on peut déterminer l'aire de chacune des figures et ensuite tout simplement additionner ces aires ensemble pour déterminer l'aire totale. Ok? Alors c'est pour ça que de construire un développement, ça te sera utile. D'accord? Alors, passons au premier exemple ici. Décide un développement de ce prisme droit à base rectangulaire. Ok, alors je vais commencer avec la base rectangulaire ici. 10 cm par 4 cm. Alors, je vais faire de mon mieux ici avec le peu d'espace que j'ai. Ok, alors voici 4 cm. Ce 4 cm, le voilà. Et la longueur de 10 cm. Ok. Maintenant, en haut de ce 4 cm là, alors en haut ici, ou ce rectangle là, alors le rectangle ici à droite, il partage ce côté de 4 cm avec notre rectangle de départ. D'accord? Alors ce 4 cm, le voilà. Et donc ce rectangle-là, je pourrais le dessiner ici. Et ce rectangle, eh bien, il mesure 4 cm dans le côté partagé, ou plutôt l'arête partagée, 4 cm par une hauteur de 6 cm. Alors ce côté-ci, ou cette arête-là, elle mesure 6 cm. D'accord? Maintenant, de l'autre côté de mon rectangle de départ, c'est-à-dire ici, il y a la même chose qui se produit. Okay? J'ai encore un rectangle de 4 cm par 6 cm. Donc lui, je vais le mettre en bas. Okay? Voici mon 4 cm qui est ce côté-là. Okay? Alors cette arête-là, ici, c'est celle-ci. Et après, je déplie ce rectangle et donc il a une longueur de 6 cm. Ok? Maintenant, j'ai le rectangle d'avant ici. Okay? Ce rectangle d'en face. Eh bien, ce rectangle d'en face, il partage cette arête de 10 cm avec notre rectangle de départ. Okay? Alors voici un des côtés de 10 cm, voici l'autre côté de 10 cm.
Tiens, je vais l'indiquer ici. Alors disons que ce rectangle d'en face, lorsque je les déplie, on va dire que ce 10 centimètres là, c'est celui-là. Et donc je vais dessiner ce rectangle de ce côté-ci de mon développement, où il a une longueur de 10 centimètres et une largeur de 6 centimètres. Alors cette largeur-là, ça va être ce côté-là. D'accord? Il y a la même chose qui se passe en arrière. Ok? Alors, dans le rectangle arrière de notre prisme droit à base rectangulaire, il y a la même chose qui se passe. Un rectangle derrière qui partage ce côté de 10 centimètres, mais de l'autre côté, alors ici, et qui a lui aussi une hauteur de 6 centimètres, et donc voilà. Ok? Maintenant, pour l'instant, j'ai 5 rectangles. Ok? Il me manque un dernier, et celui qui me manque, c'est celui d'en haut. D'accord? Celui-ci qui me manque. Qui est d'ailleurs relié par cette arête à ce rectangle-ci, qui était celui-là. Donc en fait, il partage cette arête, ou ce côté. D'accord? Alors ce côté de 4 centimètres, alors je vais le mettre ici, c'est celui-là, et donc je peux dessiner le dernier rectangle comme cela. Ok? Alors 4 centimètres par 10 centimètres. Ok? Ça c'est 4 par 10. Alors voici mon développement. Remarquez d'ailleurs que ce rectangle, j'aurais pu l'attacher à ce côté-là. D'accord? Ou à ce rectangle-ci. Ça veut dire que je l'aurais dessiné en bas ici plutôt. D'accord? Ok. Alors ça c'est le développement. Maintenant c'est super utile parce que ça rend les choses plus simples. Comment déterminer l'aire totale de tout ça? Eh bien, tout simplement, tu détermines l'aire des faces individuelles et ensuite tu vas les additionner, tout simplement. Alors l'aire de ce rectangle c'est quoi? C'est 10 fois 4, donc c'est 40. Okay. Remarquez que pour l'instant je laisse tomber les unités de centimètres, je les laisse tomber, mais à la fin, dans ma réponse finale, je vais m'assurer d'inclure les unités. D'accord? Alors ici j'ai mon 10 fois 4 qui est 40, ici j'ai 6 fois 4 qui est 24, ici j'ai 6 fois 10 qui est 60, okay. De même 6 fois 10 ici c'est 60, 4 fois 10 qui me fait 40, et 4 fois 6 qui me fait 24. Ok? Et là, tout ce qui me reste à faire, c'est d'additionner toutes ces aires ensemble. D'accord? Maintenant, remarquez que on a en fait ici des couples de rectangles identiques ou des couples de rectangles isométriques. D'accord? Ça veut dire que les rectangles dans mon prisme droit à base rectangulaire, ils viennent en couple de deux rectangles identiques. Ça veut dire par exemple, ce rectangle-ci, il est identique à ce rectangle-là. Le rectangle d'en bas est identique au rectangle d'en haut, et le rectangle d'en face est identique au rectangle d'en arrière. D'accord? Alors ici j'ai 40, je m'attends à avoir un autre 40. Effectivement, j'en ai un autre. Ici j'ai un rectangle dont l'aire est 60, je m'attends à en avoir un autre, c'est bien. Et ici j'ai un rectangle dont l'aire est 24, je m'attends à en avoir un autre, ce qui est le cas. D'accord? Alors ici ce que je vais faire, c'est que je vais faire 40 fois 2. Okay. Ce qui me fait 80. Okay, alors ça c'est l'aire de ces deux rectangles-là. J'ai 60 deux fois, ça me fait 120. Et j'ai 24 deux fois, ce qui me fait 48. Alors l'aire totale de mon prisme droit à base rectangulaire, ce sera tout simplement la somme de tout ça. D'accord? J'ai 120 et 80, ce qui me fait 200, plus 48, ça me fait 248. Et souvenez-vous que je vous avais dit, à la fin, dans ma réponse finale, je vais inclure les unités. Donc ici, il est question de centimètres carrés. Voici la réponse finale. D'accord? Centimètres carrés parce que lorsqu'on détermine l'aire, on est en train de multiplier centimètre par centimètre et on obtient centimètre carré. D'accord? Alors voilà pour le premier exemple. Maintenant, pour le deuxième exemple, ici on a un développement, on a un prisme droit à base triangulaire. D'accord? Alors, dessinons ce développement-là. Alors commençons avec ce rectangle d'en bas.
Ok, ce rectangle mesure 10 par 25. Ok, alors je vais dessiner ici. Ouais, 10 par 25. Non, peut-être pas, attends. Oui, ici. Ok, alors cette longueur de 25, oups, voilà, et 10. Ok, maintenant, à ce rectangle est attaché un autre rectangle ici, à gauche. Ok, ce rectangle-là mesure aussi 25 cm par 10 cm. Alors on va dire que ce côté-là, ou cette arête-ci, elle est celle-là. D'accord? Alors quand je déplie ce rectangle-là, je vais l'avoir à gauche de mon rectangle de départ. Ok? Où ça mesure 25 aussi. Et où ça mesure 10 aussi. Ok, ce qui était ce côté-là. D'accord? Maintenant, remarquez que j'ai un rectangle ici qui partage une arête avec notre rectangle de départ. Ok? Alors voici notre rectangle de départ. Voici l'arête partagée avec ce grand rectangle. Et remarquez que je ne connais pas la largeur de ce rectangle-là. Je n'ai pas la largeur de ce rectangle-là. Je sais qu'il a une longueur de 25 cm, mais je n'ai pas cette largeur-ci. Ok? Alors je n'ai pas cette valeur ici. Par contre, remarquez que cette valeur-ci, ou ce côté-là, correspond à l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Ok? Alors oui, effectivement, il est question d'utiliser le théorème de Pythagore dont on avait parlé en mars. D'accord? Alors souvenez-vous que dans le théorème de Pythagore, tu prends le carré d'un des petits côtés, ce qu'on appelle des cathètes ou une cathète, tu l'additionnes au carré de l'autre petit côté, et tu obtiens le carré du grand côté, c'est-à-dire le carré de l'hypoténuse. D'accord? Souvenez-vous que l'hypoténuse, elle est toujours en face de notre angle droit. D'accord? Alors ici, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai 10 et j'ai 10. Donc je comprends que 10 au carré plus 10 au carré est égal au carré de l'hypoténuse. D'accord? Alors je vais écrire ça. 10 au carré plus 10 au carré est égal à l'hypoténuse c au carré. Ok? Maintenant 10 au carré ça me fait 100. Et 10 au carré ça me fait 100. Donc 10 au carré plus 10 au carré, c'est-à-dire 100 plus 100, me fait 200. Alors 200 est égal à c au carré. C'est-à-dire que c'est égal à l'hypoténuse au carré. Alors je dois me débarrasser de ce carré. Okay, je veux isoler et avoir uniquement c. Alors je dois faire l'opération inverse d'élever au carré. Ce qui est de faire ou de prendre la racine carrée. Alors je vais faire la racine carrée de 200. Et ça va être égal à la racine carrée du carré de c. Donc tout simplement c. Okay? Alors c est égal à la racine carrée de 200. Alors là, je vais sortir ma petite calculatrice et je vais déterminer quelle est la racine carrée de 200. Eh bien, c'est 14,142. Okay? Ça veut dire que ce côté-ci, il mesure 14,142 cm. Alors je vais écrire 14,142. Ok? Maintenant, je me suis occupé des trois côtés rectangulaires. Il me reste maintenant deux côtés triangulaires qui sont attachés à notre rectangle de départ par les côtés mesurant 10 cm. Ok? Ça veut dire que je peux déplier ce triangle et je peux le dessiner ici. Oups. Voilà. De manière qu'il partage ce côté-là de 10 cm ici. Ce triangle-ci, lorsque je le déplie, je vais l'avoir ici. Ok, 10 cm. Remarquez
que la hauteur de chacun des triangles correspond aussi à 10 cm. Ok, voilà. Maintenant, j'ai tout ce qu'il me faut pour déterminer l'aire totale. Ok, ce que je vais commencer à faire, c'est de déterminer l'aire de chacune de ces 5 faces-ci, et ensuite je vais additionner ce résultat final. Ok, maintenant, ce triangle, il mesure 10 cm de largeur et 10 cm de hauteur. Et on sait que l'aire de triangle, c'est la moitié de l'aire du rectangle correspondant. Ça veut dire qu'un rectangle de largeur 10 et de hauteur 10, qui aurait donc une aire de 100, eh bien, le triangle qui correspond, lui, aurait l'aire qui est égale à la moitié de l'aire du rectangle. C'est-à-dire 10 par 10, c'est 100, divisé par 2, ça te fait 50. Ok? Remarquez que ce triangle, il est identique à celui-là. Donc lui aussi, il va avoir une aire de 50. Ok? Un rectangle qui mesure 10 par 25, eh ben, lui, il a une aire de 250. Remarquez qu'on a ce même rectangle ici, 10 par 25, qui lui aussi mesure 250. Et maintenant, je détermine l'aire de ce rectangle ici. Je ressors ma calculatrice. Ok. Je vais prendre cette valeur-là, qui est celle-ci, et je vais la multiplier par 25 afin d'obtenir cette aire-ci. Alors cette aire-là, c'est 353.55. On va dire 350, on va dire 353.55. 353.55 ou virgule 55. Ok. Désolé. Alors là, tout ce qui reste à faire, c'est d'additionner toutes ces aires-là ensemble et d'obtenir la réponse finale. Donc, je commence avec 353, etc. J'additionne 250 et je vais le faire deux fois, car j'ai celui-là qui a une aire de 250 et ce rectangle-ci qui a aussi une aire de 250. Et j'additionne 50 deux fois pour les aires des triangles. Oups, j'ai appuyé multiplier, faire attention, plus 50, plus 50. Donc voici l'aire totale de mon prisme droit à base triangulaire. Alors lui, il mesure 953,55 cm². Alors remarquez que même si j'ai laissé tomber les unités à travers mes calculs pour pas encombrer mon travail, je m'assure quand même d'inclure ces unités dans ma réponse finale. D'accord? Alors voici ma réponse finale. Okay. Alors ça c'est le premier thème de cette unité. Alors j'espère que ça a été, que ça n'a pas été trop difficile. Maintenant je vais vous demander de mettre pause à la vidéo et de tenter ces trois questions-là dans votre manuel. Une fois que vous aurez essayé ces trois questions-là et que vous les aurez complétées, vérifiez votre travail dans le dos de votre manuel ou dans les quelques dernières pages de ton manuel. Assure-toi d'avoir obtenu la bonne réponse. Si tu n'as pas obtenu la bonne réponse, prends un petit peu de temps, essaie de déterminer où tu as fait une erreur. Et si tu n'y arrives toujours pas, viens me voir dans mon Google Meet. Okay. Alors maintenant, à ce point-ci, mettez pause à la vidéo et essayez ces trois questions. Ok, alors on va continuer avec l'unité. Alors la deuxième partie de l'unité, elle a à faire avec l'aire totale d'un cylindre. Ok. Alors ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien, tout simplement, vous allez pouvoir déterminer l'aire totale d'un cylindre. Maintenant, voici un cylindre. Okay, voici un cylindre. Et voici son développement. Et voici la formule pour l'aire. Okay, mais, ok, je sais que ça peut vous gêner quand vous regardez tout ça. Ça peut paraître un petit peu compliqué. Mais croyez-moi, ça ne l'est vraiment pas. D'accord? Et d'ailleurs, cette formule, elle peut vous sembler très bizarre, hein, parce qu'en plus on a deux variables, on a rayon, on a hauteur, ok, en plus on a pi. Ça, elle peut vous sembler très compliquée, mais elle ne l'est vraiment pas. Ok, regardez ce qui se passe. Voici un cylindre. Ok, alors lorsque je sépare ce cylindre-là en ses composantes ou en ses côtés et que je dessine son développement, le voici. Voici son développement. On est d'accord qu'un cylindre, il est fait de deux cercles, n'est-ce pas? Un cercle en haut
et un cercle en bas. Donc voici ces deux cercles, ici et ici. D'ailleurs, ces deux cercles sont d'habitude identiques. Okay, on ne va pas regarder, on ne va pas explorer des formes où ces deux cercles ne sont pas identiques. Okay, dans un cylindre, le cercle d'en haut et le cercle d'en bas sont identiques, ils sont isométriques, ils ont le même rayon. D'accord? Maintenant, le troisième côté de ce cylindre-là, c'est cette partie latérale. Okay, cette partie qui va autour de notre cylindre. Okay, on va dire que c'est la face latérale de notre cylindre. Mais remarquez que lorsque vous déroulez cette partie-ci, okay, dérouler en anglais c'est unroll, quand tu déroules cette partie-là, eh ben en fait elle a la forme d'un rectangle. Okay, et ce rectangle-là, sa largeur ici, elle est égale à la hauteur de ton cylindre, évidemment, mais sa longueur, cette partie-là, elle est égale à la circonférence de ton cylindre, de ton cercle. Ok? Cette partie ici, okay, que je vais peut-être vous mettre en jaune, cette partie-là, elle est cette partie-ci dans ton cylindre. Ok? Maintenant, si tu ne comprends pas, je vais te demander, prends un bout de papier ou une feuille de papier devant toi et roule-la ou enroule-la de manière à créer un cylindre. Okay, tu vas voir que la longueur ou la largeur de ton bout de papier, dépendant de comment tu as décidé de le rouler, mais que cette partie-ci de ton papier, lorsque tu le roules, devient maintenant cette partie-là de ton cylindre. Ok? Alors en fait, la largeur ou la longueur, encore une fois dépendant de comment tu as décidé d'enrouler ton bout de papier, cette partie-ci, cette longueur-là, elle est égale à la circonférence de ton cercle. Et nous, on sait que la circonférence d'un cercle est égale à 2 fois pi fois r. Ok? Alors là maintenant, on devrait comprendre d'où vient cette formule. Okay. L'aire totale de notre cylindre, elle est égale à pi r au carré. Okay, pi r au carré. On a déjà vu cette formule, ou vous l'avez déjà vu en 7e année. Pi r au carré, c'est l'aire d'un cercle. J'ai deux tels cercles. Okay, j'ai deux cercles comme ça qui sont identiques. Donc au lieu de dire pi r au carré plus pi r au carré, je vais tout simplement dire pi r au carré fois 2. Ou tout simplement 2 pi r au carré. Okay, alors cette partie de notre formule d'un cylindre, ou de l'aire totale d'un cylindre, elle est égale à l'aire des deux cercles. Okay, elle est égale à l'aire des deux cercles. Et l'aire de notre rectangle ici, on sait que c'est la largeur fois la longueur. Si notre longueur, elle est h, et que notre largeur est égale à la circonférence de notre cercle, qui lui est égal à 2 pi r, donc je pourrais dire 2 pi r, okay, tel que représenté ici, 2 pi r fois h me donne l'aire de mon rectangle ou de l'aire latérale de notre cylindre. Voilà. 2 pi r h. Alors ici, je vais écrire R latéral. Oups. Latéral du cylindre. Mais moi, je vais m'arrêter en écrivant tout simplement R latéral. Ok? Alors voilà d'où vient cette formule, 2 pi r h plus 2 pi r au carré. Okay. Maintenant, je ne veux pas que vous utilisiez tout simplement des formules à l'aveugle. Okay. Je ne veux pas que tu prennes une formule, tu dises ok, moi je vais juste suivre cette formule-là, puis je m'en fous d'un petit peu de comment on est arrivé à cette formule-là. Okay. Plus tard, croyez-moi, plus tard, ça ne vous sera pas utile de tout simplement prendre une formule et l'utiliser ou l'appliquer sans vraiment la comprendre. D'accord? Alors pour cette raison,
Dans les exemples que je vais vous présenter, moi je ne vais pas trop utiliser cette formule. Je vais plutôt utiliser le développement. Ok. Je vais déterminer l'aire de chacune des faces. Et ensuite je vais additionner les aires ensemble pour obtenir l'aire totale. D'accord? Alors, passons au premier exemple. On te demande ici de dessiner le développement de ce cylindre et ensuite de calculer l'aire totale de ce dernier. Alors, voici le développement de mon cylindre. Ça, c'est l'aire latérale. Okay. Alors, cette aire latérale, c'est la partie enroulée, on va dire, du cylindre. Elle a une hauteur de 11 mètres. 11 mètres. Okay. Maintenant, je ne sais pas ce que c'est que ça encore. Je sais que ça correspond à la circonférence de mon cylindre, mais je ne l'ai pas encore. Okay. Par contre, j'ai mes deux cercles. Ici et ici. Okay. On va dire qu'ils sont identiques. Dont le rayon est égal à 7. Okay. Alors, les deux cercles ont le même rayon de 7. Ok. Alors, moi, je sais que je vais prendre pi r au carré. Je vais déterminer l'aire d'un cercle, je vais le multiplier par 2. Okay. Je sais que cette partie-ci correspond à la circonférence de mon cercle. Donc 2 fois pi fois r qui est le rayon. Donc, entre parenthèses, je vais mettre 7. Alors ici, c'est 2 fois pi fois 7. Okay. Alors, allons-y plutôt. On va déterminer l'aire d'un des cercles. Alors, j'ai pi r au carré. Alors ça c'est égal à quoi? C'est égal à pi, et là je vais mettre la valeur de r qui est 7 au carré. Et ça c'est égal à, et je vais sortir ma petite calculatrice. Alors je vais faire pi fois 7 au carré. Maintenant remarquez, ou faites attention, ne faites pas ça. Ne faites pas pi fois 7 et ça exposant 2. Ça c'est mal. C'est pas la bonne réponse. Okay. Parce qu'en fait ce carré s'applique uniquement au rayon. Alors en fait c'est la même chose que de dire pi fois 7 au carré c'est 49. Donc c'est la même chose que de dire pi fois 49. Et pour m'assurer que vous ayez bien compris ça, je vais même le noter ici, je vais dire pi fois 49. Okay. Alors juste faites attention lorsque vous mettez ça dans votre calculatrice, de ne pas appliquer ce carré ou de prendre le carré de pi. Okay. Alors ça c'est mal. Il faut plutôt faire pi fois 7 au carré, donc fois 49. Ça te fait 153,94 on va dire. Okay, alors ça c'est l'aire d'un cercle, l'aire d'un seul cercle, que tu vas prendre et que tu vas multiplier par 2, puisqu'on a deux tels cercles, ils sont identiques. D'accord? Alors je vais prendre cette valeur-là, et je vais la multiplier par 2 pour obtenir l'aire des deux cercles. Je vais faire x2. Ok. Dans ma calculatrice, je fais x2 et j'obtiens 307,876. 307,876. Mais faites attention, ça c'est uniquement l'aire des deux cercles. On n'a pas encore déterminé l'aire de la partie latérale de notre cylindre. D'accord? Alors, je prends la hauteur de mon cylindre, ce 11, et je le multiplie par sa largeur. La hauteur de mon rectangle, et je vais le multiplier par sa largeur, qui est 2 fois pi fois 7. Okay. Alors, tout simplement, 2 fois pi fois 7 fois 11. Ok, donc 2 pi r h. Et ça me donne quoi? Eh bien, dans notre calculatrice, je fais 2 fois pi fois 7 fois 11. Voici l'aire de la partie rectangulaire de mon développement. Alors j'ai 483,805. Maintenant, comme vous l'avez probablement deviné, tout ce qui me reste à faire,
c'est d'additionner ces deux ensemble. Cette première valeur représente l'aire de nos deux cercles. Cette deuxième représente l'aire latérale, l'aire de la partie latérale de notre cylindre. Okay. En additionnant les deux, on obtient l'aire totale du cylindre. Okay. Alors je vais faire ça plus 307.876 et j'obtiens une réponse finale de 791,68 et c'est là où je ramène les unités. Il est question d'air, donc ça va être mètre au carré. Voici ma réponse finale. Okay. Remarquez encore une fois que j'ai pas voulu encombrer mon travail en mettant mètre plus ou moins partout, etc. J'ai gardé ça pour la fin. D'accord? Maintenant, à toi, tu peux faire ce que tu veux en fait. Si tu préfères utiliser les unités dans ton travail, tu peux le faire. Remarquez que ça change un petit peu d'enseignant en enseignant. Okay, il y a des enseignants qui sont un petit peu plus laxes par rapport à cela, d'autres qui sont plus stricts et qui veulent voir les unités à travers toutes tes démarches. Moi je dirais par souci de précaution ou juste par précaution, euh, utilisez ou incluez toujours les unités dans vos démarches, dans votre travail, juste pour vous assurer de remplir tous les critères de n'importe quel enseignant. D'accord? Alors voilà. Alors ça c'était un premier exemple, mais vous inquiétez pas, si vous n'avez pas compris, on va faire ce deuxième exemple aussi, avant de vous mettre au travail. Alors ici, encore une fois, dessine un développement de ce cylindre-là. Alors plus ou moins, on sait, rendu à ce point-là, on sait que le développement d'un cylindre, ce sera un rectangle avec deux cercles aux deux bouts. Un cercle ici, et un cercle là. Okay? Ou il aurait pu être ici, ça change rien. Anyways. Et là, j'ai donc un rayon de 3 pour chacun de mes deux cercles. Et cette partie-ci, elle a une hauteur de 6 et sa largeur est égale à 2 fois pi fois r, soit la circonférence du cercle. Le cercle a un rayon de 3, donc au lieu d'écrire 2 fois pi fois r, moi je vais écrire 2 fois pi fois 3. Okay. Et là, je détermine l'aire de chacune de ces figures-là et je vais les additionner ensemble pour obtenir l'aire totale. D'accord? Alors, je sors ma petite calculatrice et je vais déterminer l'aire d'un cercle. Alors, pi r au carré. Alors, je sais que c'est pi fois 3 au carré. Okay. Maintenant, ça, je sais que ça veut dire pi fois 9. Et ça, c'est l'aire d'un seul cercle. D'accord? Alors, voici ma calculatrice. Pi fois 9. Ça me fait 28,27, etc. Mais, je multiplie ça par 2 pour obtenir l'aire des deux cercles, puisque mes deux cercles sont identiques. Okay. Alors, juste, je vais peut-être écrire cette valeur-là déjà. Alors, voici l'aire d'un seul cercle. 28,27, disons 4. Ok. Que je multiplie ensuite par 2. Okay, alors, je vais faire 28,274. Je multiplie par 2 parce que j'ai deux cercles. Et j'obtiens 56,5, 4 et disons 9. Okay, on va arrondir vers le haut. 5, 4, 9. Alors ça c'est l'aire de mes deux cercles. Okay. Maintenant je vais déterminer l'aire de la partie latérale de mon cylindre. Ça veut dire l'aire de ce rectangle-là. Ce qui est largeur fois hauteur, ou largeur fois longueur. Largeur est égale à 2 pi 3, ou 2 fois pi fois 3, fois la hauteur qui est 6. Donc en fait ici, 2 pi RH, qui est encore une fois l'aire du rectangle, c'est égal à 2 fois pi fois le rayon qui est égal à 3 fois la hauteur de notre cylindre qui est égal à 6. Ok.
ok? Et je mets ça dans ma calculatrice, 2 fois pi fois 3 fois 6, et j'obtiens 113,097. Ok? Bon, alors maintenant tout ce qu'il me reste à faire, c'est d'additionner ces deux nombres-là. C'est tout ce qui te reste à faire, puisque ce nombre-ci représente l'aire des deux cercles, et ce nombre-là représente l'aire du rectangle. Ok? Et alors lorsqu'on additionne ces deux ensemble, on va obtenir la réponse finale. Ok? Alors plus 56,5486677. Remarquez que j'ai juste voulu utiliser autant on appelle ça des chiffres significatifs. Plus tard, vous verrez ça en 10e année. Mais j'ai voulu utiliser autant de nombres que possible afin d'être aussi précis que possible. D'accord? Alors, j'additionne les deux et j'obtiens une réponse finale de 169,65. Maintenant, je sais que dans cette image, il n'y a pas d'unité. Donc là, ça aurait été acceptable. Ou disons que si j'avais mis centimètres par exemple, ok, centimètres comme unité, on aurait eu comme unité finale centimètres au carré. Ok, alors voici la réponse finale. La voilà. Et alors j'espère que ça a eu du sens. Donc voilà tout pour cette unité. En fait, c'est vite fait, hein. C'était quasiment ça. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette unité? Eh ben, on te parlait de développement. Euh, les développements, c'est ça, encore une fois. On te parlait de développement, on te parlait de comment déterminer l'aire de surface d'un prisme droit à base rectangulaire et l'aire de surface d'un prisme droit à base triangulaire et l'aire de surface d'un prisme d'un cylindre. D'accord? Alors voilà tout pour cette unité. Voici le travail à faire pour ce deuxième thème, alors page 186, numéro 4 et 5. Dans les questions, je pense que ça te dit estime et trucs comme ça, donc t'inquiète pas, juste calcule tout simplement les aires totales des cylindres. Ok? Alors voilà tout pour cette unité. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir tout le monde.